Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Charlotte Gamache et je suis psychologue. En ce moment, on traverse une crise sans précédent, une crise éprouvante qui n'épargne personne. Et j'aimerais vous aider à passer à travers cette crise-là du mieux de mes capacités. Puis mon aide va prendre la forme de capsules. À travers ces capsules-là, j'aimerais vous donner des pistes de réflexion, des trucs concrets que vous pouvez appliquer à tous les jours et qui vont vous aider à préserver votre humeur, à préserver votre énergie. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler de l'exposition à l'information liée à la crise du coronavirus. C'est très important de réfléchir à ce sujet-là et de doser cette exposition-là parce qu'elle va vous permettre de vous assurer de garder une humeur à peu près bonne. Une bonne exposition, c'est une exposition qui vous permet un équilibre entre rester informé de l'actualité, mais aussi vous protéger d'une information qui peut être anxiogène, qui peut être dépressogène. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 trucs concrets. Le premier, c'est de déterminer d'emblée quelle exposition vous semble bonne pour vous. Okay? Quelles seraient les bonnes habitudes dans la consommation d'informations? Pour vous donner un exemple, moi je me suis dit 2 fois par jour c'est suffisant. Après, j'ai déterminé que mes 2 expositions par jour au contenu lié à la crise du coronavirus devraient être vers 13h, autour du point de presse, et puis en fin de journée vers 19h. J'ai aussi déterminé, et je vous encourage aussi à déterminer la durée. Donc, chaque exposition devrait durer combien de temps? Dans mon cas, c'est à peu près 20 minutes, une demi-heure. Ensuite, déterminer un nombre de médiums que vous voulez consulter à chaque exposition et déterminer quel médium. Pour ma part, j'ai déterminé que 2 médiums étaient suffisants. Donc, je vais lire la presse et en parallèle, il y a un site que je suis avec l'évolution de la propagation à travers le monde entier. C'est les 2 seuls médiums que j'utilise en ce moment. OK? Donc, une fois que vous avez déterminé ce qui vous semble correct comme habitude, appliquez-le. Donc, dès aujourd'hui ou dès demain, vous pouvez appliquer votre résolution. Une fois que c'est appliqué, portez attention à l'impact que ça a sur votre humeur. Est-ce que vous vous sentez préoccupé? Est-ce que vous vous sentez dans vos pensées tendu, inquiet, déprimé, anxieux? Ça, ce serait des indicateurs que l'exposition est peut-être trop grande. Est-ce que au contraire, vous avez l'impression d'être dans le néant, qu'il vous manque d'informations, que vous sentez un peu déconnecté de la réalité? Ça, ce serait un indicateur qui n'en a peut-être pas suffisamment à votre goût. Donc, c'est important de porter attention vraiment à vous, à votre état, à votre humeur, au type de pensée que vous avez. Puis c'est ça qui va venir vous guider un peu dans l'application ou l'ajustement de votre résolution en termes d'exposition à l'information. Donc, c'est un work in progress, comme on dit. Ma 3e recommandation, et c'est mon petit chouchou si on veut, c'est de continuer à vous exposer aux bonnes nouvelles. Dans les journaux, la radio, la télé, même quand on parle avec les gens de notre entourage, on est constamment bombardé de contenu en lien avec la crise du coronavirus, alors que c'est pas tout. Oui, ça prend une très grande place dans l'humanité en ce moment, mais il n'y a pas que ça. Le monde n'est pas que ça. Et c'est important d'être exposé, de consommer, de vous intéresser à d'autres types de nouvelles, justement pour vous rappeler que le monde n'est pas que laid et n'est pas que crise abominable. Si l'information liée au coronavirus vient à nous très facilement, il y a peut-être un effort à faire dans l'autre sens pour aller chercher d'autres nouvelles et des nouvelles un peu plus inspirantes. Personnellement, il y a 2 sites que j'adore. Il y a le Great Big Story et puis il y a le Good News Network. Puis je vous invite à aller le visiter puis à faire sinon vos recherches pour trouver les meilleures plateformes selon vos goûts à vous. Et puis en fait, pour ma part, ce sont 2 sites qui me rappellent que l'humanité peut être belle, peut être bonne, peut être source d'espoir et ça fait un énorme baume en ce moment. Ça fait du bien à l'humeur. Donc, c'était mes conseils du jour. J'espère qu'ils vont vous aider. J'espère qu'ils vont faire une différence pour vous au milieu de cette crise-là. N'hésitez pas à m'écrire ou à m'envoyer un petit commentaire sur comment ça s'est passé, ce petit défi-là, cette application-là pour vous.
Aussi, si jamais il y a des thèmes qui vous intéressent, vous avez des questions, vous aimeriez que j'aborde un sujet autre, n'hésitez pas à m'écrire non plus. Donc, je suis très curieuse de vous entendre. Ça va me faire plaisir d'ajuster mes capsules selon vos besoins à vous. Sinon, entre-temps, on se dit à bientôt. Je peux déjà vous donner un petit hint. La prochaine capsule va porter sur le sentiment de maîtrise. Sentiment qu'on n'a pas beaucoup en ce moment et dont on a absolument besoin pour préserver notre humeur. Ça va? Donc on se dit à bientôt!